Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Par cette recommandation de notre Sauveur et Seigneur, nous citons Jésus-Christ de Nazareth, que l'émission Ciel sur Terre vient de commencer sur Arc-en-Ciel Télévision. Merci d'être justement un peu partout dans la ville de Lubumbashi en train de suivre votre télévision, plus précisément à Ciel sur Terre. Vous êtes à Kasumbalesa, vous êtes à Kipushi, à Mokambo, à Sakanya, vous êtes sur justement le canal 128 sur le bouquet Star Time. L'honneur, le plaisir sont nôtres de vous avoir justement comme téléspectateurs à l'instant précis. Ciel sur Terre, c'est bien entendu ce programme qui se charge justement de faire la promotion des activités chrétiennes. Allez, merci déjà à toutes les églises, merci à tous les responsables de différents ministères qui font appel à nous afin de pouvoir rendre visibles leurs activités, leurs événements, leurs séminaires, bref, tout ce qu'ils font au niveau de leur assemblée locale. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour la fidélité, la coutume que vous avez pris de suivre ce programme. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire, à interagir avec nous chaque fois que ce programme, cette émission passe sur votre télévision. Allez, pour le compte de ce numéro, nous allons d'abord dans la rubrique en bref parler du 59e anniversaire de l'apôtre, anniversaire de naissance de l'apôtre Roland Dallot. Nous parlerons de l'artiste musicien Franck Banza de Lubumbashi qui était en production ce 8 mars 2023 à la ferme Azna. Franck Banza, vous le connaissez très bien, celui qui nous a interprété le titre Mungunjo Chefu d'une rubrique. Nous allons passer à une autre pour bien entendu vous parler de 25 ans du groupe Gaël Musique. C'était depuis justement le 7 mars 2023. Et donc nous allons également vous parler de l'apôtre Buffon Mukendi qui annonce la soirée à Guémi. Nous aurons justement le détail quant à ce qui concerne cette activité dans la partie appropriée. Nous parlons ici de bloc-notes. Nous allons quitter cette rubrique pour justement vous parler d'une grande figure dans le monde chrétien en République démocratique du Congo, en Afrique et même dans le monde. C'est Maman Olangi. Allez, nous allons vous présenter de manière brève ce qu'elle a été, justement ses réalisations, mais aussi ce qu'elle a eu pratiquement à faire dans ses apports dans l'église au corps du Christ. Et vous le savez très bien, c'est le mois de mars. Nous avons pris justement le plaisir et même cette obligation de pouvoir vous présenter une figure féminine dans le monde chrétien en République démocratique du Congo. Allez, dans les prochaines productions, qui sait si on va revenir ou si on va parler d'une figure qui n'est pas de la RDC, mais justement une figure de une figure qui, bien entendu, fait partie du monde chrétien. Et donc, merci à tous, merci à chacun. Le développement de tout ce titre donné en sommaire de cette émission, c'est tout de suite. Nous sommes dans cette partie réservée justement aux informations qui se sont passées en semaine dans différentes communautés, dans différentes églises locales et même dans le monde chrétien de manière générale. Nous allons commencer justement avec le visionnaire de la communauté Philadelphie, qui est bien entendu l'apôtre Roland Dallot, qui a fêté ses 59 ans d'âge. C'était le mardi 6 mars 2023. Alors, plusieurs hommes des dieux ont posté sur leurs comptes réseaux sociaux, sur différentes justement chaînes de radio et télévision. Nous avons constaté, nous avons assisté aux souhaits qui ont été présentés à l'apôtre Roland Dallot, qui était en train de fêter ses 59 ans d'âge, mesdames et messieurs. Nous sommes en train de poursuivre et de continuer avec cette partie réservée aux événements, aux actualités qui se sont passées en semaine. Cette fois-là, pour prendre justement l'église La Joie de l'Éternel, c'est à Kinshasa, dirigé par la révérende pasteur Micheline Chabani, qui avait organisé un séminaire spécial avec le femmes justement sauvées, servantes, je veux dire, et le femmes chantre de l'association de musiciens chrétiens du Congo. Le thème développé le 8 mars dernier à l'église La Joie de l'Éternel et Shekinah Moissi
Oza Lipamboli, c'est pratiquement ce titre, enfin c'est pratiquement ce thème qui a accompagné ces assises qui étaient organisées à Kinshasa à l'église de Maman Micheline Chabani, où elle est bien entendu pasteur. Il faudra ici le dire que dans les prochaines productions, nous aurons une interview quant à ce qui concerne la vision de cette église au niveau de Kinshasa. Merci de continuer à suivre votre programme Arc-en-Ciel sur Terre sur Arc-en-Ciel Télévision. Ça se poursuit, ça continue, mesdames et messieurs. Bloc-notes, c'est pratiquement les informations qui vont venir dans le tout prochain jour. Il y en a que nous détenons justement, qui ont déjà tout le détail possible et d'autres n'ont pas encore des détails, mais nous allons quand même vous le donner. Et là, nous insistons à vous tous qui êtes en train de nous suivre à l'instant précis sur Arc-en-Ciel Télévision, de bien vouloir prendre vos bloc-notes, comme justement l'indique le titre ou le nom de la rubrique bloc-notes. Vous les avez justement dans vos téléphones, vous avez un papier, vous avez un carnet. N'hésitez donc pas de noter les quelques actualités, les quelques informations que nous allons vous donner dans cette partie réservée justement aux nouvelles de l'Église Corps du Christ de manière générale. Nous allons commencer avec le groupe Adorons l'Éternel de Kinshasa qui était créé justement le 7 mars 1998 et le 7 mars de l'année en cours, ce collectif gospel du feu Alain Moloto a totalisé 25 ans d'existence et une grande célébration se prépare. Vous aurez le détail, comme je le disais tantôt, dans les prochaines productions sur Arc-en-Ciel Télévision, plus précisément dans l'émission Ciel sur Terre. Mesdames et messieurs, nous allons rester dans ce couloir des activités qui vont venir, des activités que nous allons retrouver dans le tout prochain jour, justement dans votre partie réservée consacrée aux actualités bloc-notes. Nous allons tout de suite parler du bishop Jonas Magila de Likasi qui séjourne en Afrique du Sud pour célébrer le 11e anniversaire de Rama Full Gospel Church à Pretoria. Et donc, ces assises seront placées sous le thème de Power of Celebration. Allez, ce moment des réjouissances dans la présence du Seigneur a commencé depuis le 10 mars dernier et ira comme ça jusqu'au dimanche 12 mars 2023. C'est donc demain. Si vous nous suivez en diffusion, en rediffusion demain dimanche, c'est aujourd'hui pratiquement que cela prendra fin justement. Merci de continuer à témoigner votre fidélité sur Arc-en-Ciel Télévision dans l'émission Ciel sur Terre. Nous allons à présent parler d'une autre actualité, mesdames et messieurs. L'apôtre Buffon Mukendi de Lubumbashi et visionnaire de l'église Vision Céleste annonce la soirée à Gwemi, adoration, guérison et miracle pour le dimanche 9 avril 2023. Nous allons prendre ce rendez-vous et donc on va s'apprêter, on va se préparer pour aller célébrer le Seigneur avec justement tous les fidèles, tous les membres de l'église Vision Céleste. Et donc il faudra ici noter la participation parmi les invités de plusieurs artistes musiciens. Certains nous viendront de Kinshasa et les autres seront de la ville de Lubumbashi. Benjamin Kayombo, que vous êtes en train peut-être de voir sur cette affiche, et justement l'un des invités phares à cette grande soirée à Gwemi que nous allons justement sur laquelle nous allons revenir dans notre prochaine production, mesdames et messieurs. Allez, vous avez une information, n'hésitez donc pas de nous l'envoyer sur le numéro affiché au bas de votre écran, mesdames et messieurs. Nous allons quitter la soirée à Gwemi pour rester toujours à Lubumbashi, cette fois-là avec le prophète Rigen Mulopwe Kasongo et justement les temps d'adoration ministry qui est son ministère annonce et confirme en même temps la tenue de la deuxième édition des spéciales Djangwa qui aura lieu ce lundi 1er mai 2023. C'est au désert, Gra Usine, le désert, ça s'appelle un peu comme ça. Mais du moins c'est un terrain vide dans lequel ou sur lequel plusieurs églises vont pour prier, pour chercher la face de Dieu, qui constitue pratiquement un désert, quoique c'est pas un désert puisque c'est en plein milieu du centre-ville de Lubumbashi, au quartier Kra. Mesdames et messieurs, nous allons quitter le prophète Rigen Kasongo et même cette activité spéciale Djangwa qui s'organise pour le 1er mai pour rester toujours dans le couloir
l'histoire des actualités. Cette fois-là pour parler du pasteur Dim Kijuki, artiste musicien évoluant dans la ville de Lubumbashi, qui poursuit avec le préparatif de son concert intitulé My God is Good. Ça s'organise ce dimanche 12 mars 19, j'y arrive, mars 2023 au centre évangélique La Grâce dans la commune de La Rouachi. Vous êtes chantre de l'Éternel, vous êtes pasteur, vous êtes prophète, responsable d'un ministère. N'hésitez donc pas d'entrer en contact, en communication avec nous via le numéro affiché au bas de l'écran afin de participer activement dans cette émission, ou sinon nous allons faire passer votre actualité. Cette émission est vôtre, conçue pour vous, pour votre visibilité, chères églises et chères plateformes chrétiennes. N'hésitez donc pas de nous contacter. Nous sommes là pour vous, uniquement pour vous. Merci également à tous les téléspectateurs de Arc-en-Ciel Télévision. Quelques SMS déjà dans notre boîte à messagerie. Merci à Fallon qui est en train de nous suivre depuis la Katouba. La Katouba, vous avez toujours été fidèle à cette émission. Fallon Kankenza. Merci à Émérance. Allez, c'est le mois de la femme et c'est pratiquement les femmes aussi qui continuent à nous écrire. Nous parlions tout à l'heure de Émérance. Merci à vous, madame, de nous suivre depuis la commune de La Rouachi. Allez, il y a un autre, c'est Fiston qui nous suit aux alentours de Arc-en-Ciel Télévision et pratiquement ici sur l'avenue Rouet. Merci à vous d'être toujours fidèle à cette émission Ciel sur Terre sur votre télévision. Le SMS, ça continue à venir, ça continue à entrer sur le portable, sur le fixe. Bien entendu, l'émission Ciel sur Terre, ça se poursuit sur votre télévision. Nous sommes dans notre partie, en bref, nous allons vous présenter aujourd'hui une figure qui a fait le temps dans le monde chrétien et ici chez nous en République démocratique du Congo. Allez, elle nous a laissé plusieurs choses, donc le ministère combat spirituel qui est éparpillé à travers l'Afrique, un peu plus de 200 assemblées, et donc nous parlons ici de Maman Olangi que nous allons vous présenter de manière brève. Ça sera un peu son parcours, bien entendu, un peu ses exploits, ses réalisations dans cette partie. Nous commençons déjà avec, bien entendu, la servante de l'Éternel qui nous a déjà précédé dans la félicité éternelle. Elisabeth Wosho Onyumbe, elle est née le 19 novembre 1950 à Loto. Nous sommes dans la province du Sankuru. C'est pratiquement l'ancien territoire de la province du Kasaï oriental. Nous sommes en RDC. Et donc, elle fait ses études primaires à Katakokombe, d'où elle obtient son certificat primaire en 1965. Et donc, elle passe son cycle d'orientation au lycée Marie, médiatrice de l'Odja. Et nous devons noter ici qu'en 1971, elle obtient son diplôme d'aptitude à l'enseignement supérieur de Louvain-la-Neuve. Nous sommes en Belgique où elle va obtenir son titre de graduat en sciences sociologiques en 1974 au Centre interdisciplinaire pour l'éducation permanente. Et donc, nous devons justement le dire ici, en 1976, elle est diplômée à l'école de haute couture Grenier de Paris. Allez, elle n'était pas que servante de l'Éternel, elle était aussi, précisons-le, une couturière, elle était une styliste, une modéliste en même temps, puisqu'elle en a fait les études. Il y a même une certaine discrétion qui nous dit que, semble-t-il, que les vêtements, les robes, souvent, et les boubous qu'elle mettait, elle était pratiquement la seule à pouvoir se confectionner ce modèle-là qu'elle avait l'habitude de mettre de son vivant. Et on doit très bien le dire, il y a eu comme ça les femmes chrétiennes qui ont justement excellé non seulement dans le domaine de la prédication, dans le domaine de la parole, dans les domaines de la musique, mais aussi dans un autre domaine de la vie qui justement venait appuyer ce qu'elle faisait en termes de revenus financières. Et donc nous allons ici citer par exemple Feu Marie Missamou qui était aussi couturière, qui était styliste, elle qui fut également actrice de cinéma. Et donc nous encourageons toutes les femmes qui servent l'Éternel et qui sont également dans le business, qui travaillent, qui justement ne croisent pas le bras pour dire la manne va tomber du ciel. Et donc cette époque-là du désert est déjà passée, la manne est tombée. C'était seulement pour les enfants d'Israël. Et donc toutes les femmes qui nous suivent en cette
période consacrée, ou sinon en ce mois consacré entièrement à la femme. Nous sommes en train de vous encourager non seulement d'aller à l'église, non seulement d'attendre qu'on vous épouse, mais prenez aussi les initiatives de pouvoir travailler, chères servantes de l'Éternel. De 1976 à 1984, elle est patronne de la maison de haute couture Aiguidor dans la ville de Lubumbashi. Et donc, il y a des papas qui s'en souviennent pratiquement. 1976 et à 1984, c'est pratiquement une ancienne époque sur Lubumbashi. Il y en a qui sont en train de se souvenir justement de cette maison de haute couture. Et de 1984 à 1990, elle est patronne de la maison de couture Benirel. Et donc, elle était entrepreneur. On peut se permettre de l'appeler ainsi, une femme qui entreprenait justement dans ce domaine de couture. Allez, nous allons quitter cette petite présentation, ce petit parcours professionnel et même étudiantin pour cette fois-là entrer dans son parcours ministériel en disant que Maman Olangi s'est inspirée de la doctrine de l'américain T.L. Osborne. Allez, le ministère chrétien du combat spirituel est l'une des plus grandes églises pentecôtistes en Afrique avec plus de 200 représentations à travers le monde. Je l'ai dit d'ailleurs à l'entame de cette rubrique. Et donc, après sa seconde conversion, Maman Olangi est fidèle de l'église Fraternité évangélique de pentecôtiste en Afrique et au Zaïre, Nzambe Malamu, qui du reste est l'œuvre de Haïdini Abala, qui fut également un des élèves de T.L. Osborne. Il faudra le dire, c'est T.L. Osborne qui a baptisé Haïdini Abala. Et donc, en 1982, retenons que le couple quitte Nzambe Malamu et fonde le groupe de prière appelé Vie Comblée. Et donc, le couple Olangi, Papa Olangi et Maman Olangi, ils ont quitté l'église Nzambe Malamu. Pour ceux qui ne le savent pas, ils tirent leurs racines de l'église Nzambe Malamu. Leur fondement vient de l'église Nzambe Malamu, basé sur la puissance, sur les combats spirituels. Parce que justement, Haïdi Niabala, c'était un homme de foi, un homme qui justement a opéré par la grâce du Seigneur plusieurs miracles, mesdames et messieurs. Nous sommes justement en 1984 quand Maman Olangi et son mari quittent la ville de Lubumbashi pour Kinshasa où ils vont s'installer. Là, ils se concentrent au full gospel. Et donc, full gospel, nous allons vous parler du full gospel un peu plus tard. Et donc, en 1987, Maman Olangi est co-religionnaire de la République démocratique du Congo, de la Christian Woman Fellowship International du Nigeria. Et donc, elle se focalise sur deux missions prioritaires. La première, c'est celle qui vise justement le couple et les familles et le combat spirituel. Donc, d'un côté, le couple et les familles démontrent le combat spirituel. Les femmes sont pratiquement le point focal de ce message ascétique de conscience et d'éveil d'esprit. Maman Olangi et son mari, ils avaient pour but de restaurer la famille restreinte et donc le parent et les enfants en accordant la priorité à celui-ci. Et bien entendu, cette voie leur a attiré trop de problèmes, sachant que les Africains aiment vivre en communauté. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer de parler du parcours justement de Maman Olangi dans le ministère. Et donc, il faudra dire ici qu'en 1990, elle est fondatrice et présidente de la communauté internationale de femmes messagères du Christ, CFIMC. Et donc, les femmes apprenaient comment tenir leur mariage. La femme est la première cible de son ministère évangélique. En 1992, elle crée le ministère du combat spirituel. Elle est rejointe une année plus tard par son époux Joseph Ezekiel Olangi Onasambi, feu Joseph justement Ezekiel Olangi Onasambi qui est parti d'ailleurs avant feu Maman Olangi. Nous allons y arriver. Gardez votre mal justement en patience. Elle est cofondatrice justement et vice-présidente de la fondation Olangi Wosho depuis le 1er novembre 1993. Avec son mari, il crée le Centre Péniel Mondial, une vision masculine de la CFMC et la jeunesse
chrétienne combattante. Il y a plus de 2001 fidèles qui participent au culte du dimanche à Kinshasa pour suivre l'enseignement du couple Olangi. La fondation Olangi Wosho possède à son actif plusieurs écoles, hôpitaux, centres socioculturels, maisons d'édition, médias et maisons de couture. Il faudra le signifier, le signaler qu'ils ont laissé plusieurs réalisations que nous avons voulu joindre dans son parcours ministériel ici-bas sur la terre et plus précisément chez nous en République démocratique du Congo. Pour ceux qui ne le savent pas, Elisabeth Wosho Onyumbe et Papa Olangi se marient en 1969 à l'église Sainte-Marie de Liège. Nous sommes en Belgique et donc de cette union naissent 7 enfants. Nous allons d'ailleurs ici citer celle que vous connaissez un peu plus, Aksa Olangi, cette chantre de l'Éternel qui d'ailleurs aura une production dans les jours à venir sur Lubumbashi. Nous allons vous en donner le précision dans le prochaine production. Son mari est décédé le 29 septembre 2017 en Afrique du Sud et le 2 juin 2018, elle meurt à Kinshasa vers 23h. Nous parlions tout à l'heure de maman Olangi. Allez, il y a certains justement, je ne sais pas comment je peux appeler ça, certaines opinions qui estiment qu'elle ne savait pas supporter le choc de la disparition de son mari. Je me rappelle d'ailleurs sa fille Aksa Olangi, pendant cette période, elle avait déjà prévu un concert ici dans la ville de Lubumbashi qu'elle avait reporté malheureusement pour des raisons de deuil, la disparition de sa mère. Mesdames et messieurs, telle a été la grande figure dans cette partie, en bref, sur Arc-en-Ciel Télévision, plus précisément dans l'émission Ciel sur Terre. Nous y sommes dans cette autre partie de votre programme, justement, joignez-vous à nous, où les acteurs chrétiens vous demandent, justement, vous, chers téléspectateurs, de pouvoir vous joindre à leurs activités, à leurs programmes, de pouvoir ensemble avec eux élever le nom du Seigneur à travers une activité assez particulière ou un programme un peu hors du commun ou hors de l'ordinaire, je peux me permettre de le dire ainsi. Et donc, pour ce jour, nous avons eu le plaisir de pouvoir justement prendre l'interview avec l'évangéliste Anthony Chimankinda qui va nous parler ici de son deuxième album. Allez, je vous convie à le suivre dans cet élément. Le Seigneur m'avait recommandé de chanter ce que je prêche. Le même message que je prêche, celui que j'écris dans les livres. Et c'est le même message que j'essaie de répandre en musique, question de sauver les âmes et de communiquer la même pensée par la musique. Alors, je suis au deuxième album. Le premier, c'était l'œuvre de la croix. Et le deuxième album, qui est en cours de promotion, ça s'appelle Bravo Jésus. Action de grâce, dire merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait jusqu'ici, pour tout ce qu'il est, mais aussi pour tout ce qu'il a. Et pour nous, par la louange et par l'adoration, nous avions voulu dire merci au Seigneur. Alors, l'album Bravo Jésus a 2 volumes. Le premier volume qui a presque 6 titres et le deuxième volume qui est en train qui a commencé d'ici là avec une première chanson en live. Et voilà, donc dans le premier volume, nous avons presque 6 titres. Et le deuxième volume, jusque-là, nous avons lancé un seul titre en audio. Golgotha est devenu notre point fort. Il l'a fait pour que je vive. À Golgotha, ils étaient 3, chacun pour soi, Jésus pour moi, Voyao, ma peine un seul m'a sauvé. Du ciel, un seul est descendu. Il était humain sur terre, ressentant la douleur, il a voulu lâcher, il a supporté pour toi et moi. Célébrons le roi des rois. Il est mérite Jésus, le grand sauveur. Célébrons le roi des rois. Célébrons-le. L'adoration n'est pas cadeau, tu le mérites Jésus, le roi. Tu le mérites Jésus, le roi.
Jésus-Christ. Il intercède pour toi et moi, pour toute l'humanité. Jésus, le grand vainqueur est assis sur son trône de gloire. L'étendard de sa présence souffle dans nos cœurs. Jésus, célébrons-le, Jésus revient bientôt. Célébrons-le, l'amour de ma vie. L'adoration n'est pas cadeau. Tu le mérites, Yahweh. Tu le mérites, Jésus le roi. La gloire, la louange, Tu le mérites, Jésus le roi. la sagesse et l'honneur, Tu le mérites, Jésus le roi. l'adoration, tous azimuts. Tu le mérites, Jésus le roi. L'excellence, Tu le mérites, Jésus le roi. Jésus est un Père tellement responsable et plein d'amour. Pour qu'il me comprenne, il a pris ma place. Et pour que je le comprenne, il m'a cédé sa place. Jésus le roi de toute gloire. Même Satan n'arrive à y croire qu'un Dieu aille à la croix pour moi comme à croire. Il a mis fin à mes déboires, et pour m'avoir, Satan doit le voir. Jésus le roi de toute gloire. Et même s'il n'arrive à pleuvoir, Jésus-Christ, mon abreuvoir. Alors l'album Bravo Jésus, c'est un album merveilleux que vous découvrez déjà par les réseaux sociaux, mais également par les chaînes de télévision et radio. Il y a déjà 2 clips qui ont été lancés. Le clip Bravo Jésus, une chanson dansante dans laquelle nous célébrons le Seigneur, mais également la chanson Golgotha, une très belle mélodie, une très belle chanson, un très beau thème où nous célébrons encore davantage l'œuvre de la croix. Et Golgotha, ce sont des clips que vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube, Évangéliste Anthony Chimankinda. Vous pouvez retrouver ces clips et les télécharger gratuitement. Vous abonner sur cette chaîne pour ne pas manquer aucun des clips de cet album, Évangéliste Anthony Chimankinda. Et vous pouvez également nous contacter par le +243 99 75 75 651 99 75 75 651 pour vous procurer de toutes ces chansons. Et nous annonçons que d'ici là, l'album Bravo Jésus, comme les autres chansons du premier album, seront sur toutes les plateformes de téléchargement afin que vous puissiez encore bénéficier de cette grâce que le Seigneur nous a accordée. Allez sur notre chaîne YouTube et téléchargez ces clips et ces chansons. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Il a donné toutes les précisions dans cette interview, l'évangéliste Anthony Chimankinda. Dans le prochain jour, d'ailleurs, il nous a promis, ça c'était hors caméra, qu'il va organiser un concert sur la ville de Lubumbashi. Et donc, nous allons revenir dans la prochaine production également pour vous donner le détail. Vous savez très bien, ici nous faisons les annonces quand il n'y a pas assez de détails. Et nous allons revenir pour donner le détail. Le moment venu, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est pratiquement la dernière rubrique de votre programme. Mais nous invitons tous les hommes des dieux qui ne cessent justement
de continuer à nous envoyer leurs actualités, leurs événements. Allez, continuez à le faire. Nous vous encourageons. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. À ceux qui ne l'ont pas encore fait, ceux qui n'ont pas encore pris l'habitude de pouvoir justement le faire, et même ceux qui aspirent, hein, et même ceux qui doutent encore, n'hésitez donc pas. Ce programme est vôtre, conçu pour vous, uniquement pour vous, afin de rendre visible à toutes vos activités. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, d'avoir accordé cette attention soutenue particulière à cette émission Ciel sur Terre. On va se retrouver prochainement, la même télévision, le même programme, mais ça sera un autre contenu. Au revoir.